Qu'est-ce que c'est la substance, le carburant de votre verbe public, Madame Le Pen? C'est l'actualisation, l'entretien de la dépression économique. C'est considérer les martyrisations en fait héritées des grandes guerres comme l'échelle du chaos sur laquelle tenter de surfer votre opportunisme de situation bourgeoise. C'est à la libération vers les Trente Glorieuses être devenus les portes d'art de la reproduction à nouveau d'un cycle de stigmatisation ségrégationniste raciale en Algérie. C'est avoir menacé le gaullisme du putsch des généraux. C'est refuser de considérer ce qui est réellement l'hyperabstentionnisme. Cette déception, malgré l'effort de participation productique de nombre de nos ressortissants dans les secteurs du primaire, constatant que les doctrines économiques ne suivent pas les élans de florescence de l'aptitude à aménager dans leur vie leurs accomplissements, quels qu'ils soient, au-delà de leur service. C'est-à-dire, au-delà du salariat, récupérer en fait des légitimités d'innovation, d'inspiration, de création, de présence, d'humanisation, de partage, de socialisation, de socialité, de transsubstantiation des ethnicités dans la complémentarité naturelle des possibilités des vies de village. C'est systématiquement essayer de refaire sombrer l'élan humain si constitutif à notre génie historique politique populaire dans toute la limite de la projection du stéréotype. C'est croire que vous servez la défense du commun alors que vous n'êtes que le porte-assiette en fait des protections des châteaux. C'est croire que une bourgeoisie est patriote alors qu'elle n'en est en fait que le réflexe conservatif d'une impossibilité de dépasser des dogmes libéraux. C'est par exemple considérer que l'hyperabstention, portant en sa critique la pertinence des critiques, des captures de la valeur des devises par quelques fiefés narratifs de immensité d'échelle dans lesquelles se positionner par le soi-disant accomplissement évolutif du savoir pour en structurer les hyperinflations. C'est considérer que ceci n'est qu'une opportunité pour votre imposture de croire que vous seriez en fait sagace à anticiper leurs effondrements. C'est prétendre aller faire l'infiltration récupératrice de flux de capitaux dans des structures dont pourtant vous vous positionnerez comme victime. C'est aux efforts de résistance des compétences de réels souverains, tels que par exemple Asselineau, envoyer toute une nouvelle cohorte générationnaliste de traîtres. C'est essayer de stigmatiser la gauche menant ses complexités stratégiques pour elle de réelles compétences de budgétisation, de chiffrage, réellement concrétisables face à vos programmes totalement creux. C'est continuer d'aller faire de l'artifice total en fait de la totale insolubilité de votre figure de présence une arnaque et une escroquerie sempiternelle. C'est trahir systématiquement l'évolution démographique appelée par nos soins qui pourtant compose l'essor de notre prospérité économique productique. La réalité étant que nous ne sommes pas un peuple non producteur. Nous sommes parmi les peuples les plus productifs à l'ouvrage. Le problème est la réciprocité de répartition de la valeur produite. Et voyez-vous, cette limite à la conception de valeur n'est produite en stigmatisation stéréotypique exclusivement prioritairement que par les soins de votre parti. Comment M. Sarkozy a-t-il pu tant ruiner notre pays ? Il est allé se mouler sur vos rhétoriques. Comment M. Chirac a fini par effondrer le peu de prestance de défense humaniste qu'il restait à ce pays ?
il a commencé à aller renifler les parfums de vos rites. Comment tout le projet encyclopédiste en humanité a-t-il fini dans un deuxième millénaire commençant par des génocides terroristes? Il est allé ensanglanté de vos mains. Comment l'animosité entre les différents dogmatismes dans les religiosités a-t-il fini par sceller le sort des fosses communes? Il est allé se gausser de la perfidie, de l'humour, de la saloperie, en fait, de votre paternité. Comment l'effort d'innovation et de développement de la médecine a-t-il été enterré dans le ralentissement artificiel de projets? Il a été le prolongement de l'empêchage par vos cellules clandestines. Si le pouvoir du vital était la communautalité, la communion même plutôt, je dirais, d'une capacité d'un collectif du verbe, vous en seriez le craché. Et c'est exactement ce que ce pays, s'il s'abandonnait, continuerait de vouloir vous vomir. Parce que vous en êtes l'alcoolisme.